Donc là, on est à Grigny avec monsieur le maire Philippe Rio, le meilleur maire du monde. C'est le classement officiel, hein. C'est officiel. Ex-aequo avec le maire de Rotterdam. On a l'impression d'être juste sur un parking, mais en fait, là, ce qu'il y a, ça c'est un forage. Descend à 2000 mètres sous terre. 2000 mètres sous terre, on a une tête de puits de géothermie. Alors c'est quoi la géothermie? La géothermie, c'est que sous nos pieds, à 1800 mètres, il y a une nappe d'eau chaude qui s'appelle la nappe du Dogger. Et on récupère la chaleur, on réinjecte avec un échangeur et ça nous permet de chauffer des logements. Vous chauffez quoi? Alors c'est les logements là-bas? Aujourd'hui, on chauffe l'équivalent de 11 000 logements. C'est ceux-là là, qui sont... C'est cela, la copropriété de Grigny 2. Les 5000 logements sont chauffés et l'eau chaude sanitaire provient de la chaleur géothermale. Et tous les matins, quand je prends ma douche, puisque j'habite dans ce quartier, c'est de l'eau issue de la chaleur géothermale qui me permet de me chauffer chez moi et de prendre ma douche avec de l'eau chaude. Et alors pourquoi vous êtes passé à ça? Pourquoi vous n'êtes pas dit bon, on continue à faire au gaz comme tout le reste de la France, quoi? Deux impératifs. Un impératif économique, d'abord et avant tout, puisque les soubresauts du marché du gaz et du pétrole créent une incertitude pour des ménages vulnérables et fragiles. Déjà ça c'était avant la Russie. Ça c'était bien avant la Russie, dès 2009-2010. Le prix du gaz variait trop et ça ne permettait pas pour des familles fragiles et vulnérables de pouvoir se projeter dans l'avenir. Et puis bien évidemment, double effet qui se coule de la géothermie, c'est qu'on peut maîtriser le prix et en même temps, on arrive à économiser des tonnes de CO2 puisqu'on remplace du gaz naturel qui est faussement naturel puisque en fait c'est une énergie fossile par 70% de géothermie qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Ça c'est la cheminée. Lorsque c'était à 100% gaz, on aurait vu s'échapper une masse de fumée qui comprend des CO2, du dioxyde de carbone. Aujourd'hui, on chauffe Grigny 2. Durant l'hiver, quand il fera plus froid, il y aura un petit peu de fumée, mais on économise plus de 10 000 tonnes de CO2 par an. Alors, donc c'est bien pour la planète et c'est bien pour le pouvoir d'achat. C'est bien pour les factures des gens. C'est bien pour les factures des gens. Alors il y a des communes alentours qui ont décidé de se raccorder à votre système. Ouais. Grigny, Viry-Châtillon, le couple du démarrage, Fleury-Mérogis. On dessert d'ailleurs la plus grande prison d'Europe, celle de Fleury-Mérogis, Sainte-Geneviève-des-Bois, Ris-Orangis, Saint-Michel, Morsan dans les années à venir et Juvisy. Première phase de création Grigny-Viry, une deuxième phase d'extension et on travaille déjà sur une troisième phase d'extension de notre réseau. Ils se sont dit c'est une bonne idée, on s'y met. Et vous, votre problème, c'est que vous voulez faire la deuxième moitié de Grigny comme ça, ouais. La Grande Borne. Enfin, moi, c'est un quartier que j'ai connu dès que j'étais au collège parce que comme habitat qu'il fallait plus faire, on nous expliquait que c'était la Grande Borne. Tu l'as traversé. Et c'est pas si pire que ça. Voilà. Et donc tu te dis, bah voilà, ce quartier populaire d'habitat social, je veux le mettre aussi en géothermie, à la fois pour les factures des gens et pour que ça pollue moins. Et là, paf, t'es bloqué, parce que Engie te dit, attendez, si vous voulez faire ça, vous avez un contrat qui va jusqu'en 2029, vous devez raquer. Quand on réalise ce projet, en fait, on met à la porte Engie. Dans le même moment, le réseau de la Grande Borne devait repasser un nouveau contrat. Nous étions en négociation avec le bailleur social qui est propriétaire de la Grande Borne et il n'a pas cru en notre projet et il a préféré signer un contrat de gaz jusqu'en 2029. Nous étions là en 2017. Et donc on s'est fait prendre de court, mais bien évidemment, Engie ne vendant plus de gaz ici, il a été se rattraper juste à côté et donc on dessert tous les alentours de la Grande Borne, mais pas la Grande Borne, puisque Engie a continué à préférer vendre du gaz polluant cher, parce que c'est son business model. Plutôt que de se raccorder à votre... Plutôt que de venir se raccorder, plutôt que le bailleur vienne se raccorder à notre réseau de géothermie. Nous sommes donc dans ce moment stupide où on fait la démonstration que c'est moins cher, c'est bon pour la planète, et parce qu'il y a un contrat commercial, on va devoir attendre 2029. Donc nous essayons de convaincre tout le monde, et il faut qu'il y ait des évolutions législatives. L'urgence climatique, on peut apporter une réponse locale, parce que la Grande Borne, 3500 logements, une dizaine d'équipements publics, on est sur l'équivalent de 6500 tonnes de CO2 en moins dans l'atmosphère si demain matin on passe en géothermie. Et la facture des gens aujourd'hui est 40% moins chère en géothermie par rapport au système gaz avec la crise énergétique que nous vivons. Donc il y a urgence, mais faut-il encore avoir les moyens? Aujourd'hui, le droit commercial est bien supérieur au droit au logement et au droit de l'environnement. Et au droit de l'environnement. Et c'est ça qu'il faut changer dans l'inversion des priorités
qu'il faut avoir. Donc, surtout que Engie a versé assez de dividendes à ses actionnaires cette année, on pourrait se dire qu'ils pourraient raboter un peu ça leur ferait pas tant de mal. La fin du contrat d'Engie, c'est rien. C'est rien si on arrête la grande borne du jour au lendemain. Cette entreprise française va continuer à vivre et à très bien vivre. Or, aujourd'hui, dans une ville très populaire, où on a réussi à faire de l'écologie populaire, il y a un quartier de 11 000 habitants qui se voit privé d'une énergie propre, moins chère, parce que, encore une fois, il y a les puissants et le droit commercial qui nous empêchent de relier immédiatement. Nous avons quand même réussi à brancher un petit tuyau de géothermie à l'usine qui est gérée par Engie. L'eau chaude sanitaire de la grande borne et de l'eau chaude issue de la géothermie, mais pas le chauffage. Et aujourd'hui, les habitants de la grande borne se voient appeler 35 € par mois de provision de charge parce que, bien évidemment, le prix du gaz a explosé et Engie ne s'embête pas, et ben, il le répercute sur les usagers. Et donc, le gouvernement, il bouge pour t'aider là-dessus ? Le gouvernement ne bouge pas. Nous avons saisi la terre entière, mais la réponse que nous avons, c'est il y a un contrat, et donc il faut attendre la fin du contrat. C'est-à-dire qu'on va dépenser 6500 tonnes de CO2 jusqu'en 2029. On est juste au lendemain de la COP27. On nous a dit que la catastrophe arrivait, et elle arrive. Et là, on peut apporter notre petite pierre à l'édifice. Nous sommes des colibris qui venons éteindre un petit peu. On prend notre part de responsabilité. Là, on peut le faire. Les gens aujourd'hui, baisser la facture énergétique de 40% est un impératif économique et social, et l'impératif aussi écologique. Et le gouvernement aujourd'hui ne nous donne pas les moyens et les mesures de changer le système. Pour faire que les gens et l'environnement, ça passe avant l'argent. C'est comme ça.